Bonsoir à tous, alors comme vous pouvez voir aujourd'hui c'est nouveau décor, nouveau concept, on va parler un peu de l'avenir de la chaîne. J'ai fait un petit point en revoyant les anciennes vidéos que j'ai faites pour voir ce qui allait pas, et aussi faire un point pour savoir ce que moi je voulais en fait mettre en avant ou pas. Et du coup j'en ai ressorti plusieurs idées dont je voulais vous parler. Donc la première, comme vous pouvez le voir, c'est que Jean-Charles a disparu et que je suis bien cadrée au centre, à peu près. Pourquoi? Parce que tout simplement, je trouvais que les vidéos quand j'étais assise et à côté de Jean-Charles, ça faisait un peu trop calme, un peu trop sérieux. Moi, j'ai décidé voilà, de changer un peu le décor et de me mettre debout quand je parle pour essayer d'avoir plus de dynamisme, pour essayer d'être plus euh, ancré dans la vidéo, voilà. Donc ça c'est déjà la première chose. Je vous laisse me dire si ça vous convient ou pas dans ce style là. Pour l'instant on va partir comme ça, après on verra comment ça va évoluer, parce que toutes les idées que j'ai de toute manière ça risque d'évoluer et de changer. Par exemple quand j'irai au Japon, forcément j'essaierai de faire ça. Alors la première chose, on va parler de toutes les vidéos qui concernent le tir à l'arc. Alors j'ai refait un petit point, j'ai revu un petit peu l'ensemble des vidéos et j'ai analysé notamment ce qui n'allait pas et ce que je voudrais changer. Ce que j'ai constaté dans un premier temps, c'était que je mettais pas assez de vidéos de l'environnement en fait. C'est pas forcément de ma faute, parce que quand je suis sur place, je suis pas forcément à fond dans les vidéos, je suis plutôt à fond dans ma concentration pour y arriver. Mais c'est vrai que par exemple pour les championnats de France, je vais vraiment essayer de filmer un maximum de choses pour que vous puissiez vraiment voir à quoi ça correspond finalement un championnat de France en e-sport au tir à l'arc. Et même pendant mes prochaines compétitions pour la saison d'été, c'est pareil, je vais essayer de faire en sorte de plus filmer en fait. Je sais pas trop encore comment je vais m'organiser, mais c'est filmer un peu plus le contexte en fait, pour vous donner des anecdotes, vous expliquer un peu plus comment ça marche. Voilà, donc déjà ça. Ensuite, concernant les vidéos où on me voit tirer, je crois qu'il n'y en a pas énormément finalement, mais alors que je voulais en mettre beaucoup. Mais finalement, je me suis rendu compte que le fait de me voir tirer, pour les gens qui sont pas forcément très tir à l'arc, ça n'apporte pas grand chose, enfin, c'est pas très intéressant. Pour moi c'est intéressant, ça permet de savoir ce que je fais. Pour les gens qui connaissent un peu le tir à l'arc, ça permet de voir comment tire une personne malvoyante, notamment avec la potence. Mais sinon pour les autres, pas trop d'intérêt. Et du coup j'ai essayé de réfléchir à un nouveau concept. Donc je vais essayer de mettre en place des vidéos que je vais appeler l'heure du duel. Et en fait le but c'est, comme le dit je suis fatiguée, pardon, il est tard. Comme le dit le titre, je vais essayer de faire un duel contre une personne, en fait, qui sera, elle, pas forcément, mais peut-être aussi, on sait jamais, malvoyante ou handicapée. Alors, comment je voyais ça, je sais pas encore si ce sera hebdomadaire, mensuel, etc. En fait, ça va surtout dépendre de la motivation des gens pour participer à mes vidéos. Mais le but, alors dans un premier temps, pour les personnes qui font déjà du tir à l'arc, que ce soit classique ou les personnes handicapées, ça sera un duel classique. Je veux dire, j'aurais pas besoin d'expliquer les règles. Tout le monde connaît au niveau du tir à l'arc comment fonctionnent les duels. Et en fait, voilà, ce sera pour les personnes qui ne sont pas handicapées, un blason de 40 pour eux ou un trispot, alors que moi j'aurai toujours mon blason de 60. Voilà, pour équilibrer. Et pour les handicapés, bien sûr, le blason qui correspond à leur compétition, on va dire. Par exemple, quelqu'un qui est en HV2 comme moi, il aura le même blason que moi, voilà, etc. Donc je pensais à ça pour les personnes qui font du tir à l'arc, mais je voulais aussi proposer à des gens en fait qui ne font pas forcément du tir à l'arc. C'est-à-dire par exemple des amis ou des personnalités, enfin des personnalités pas très connues, on va dire, des youtubeurs par exemple, comme moi, ou d'autres personnes. Je sais pas encore comment ça va se passer, il faut que je mette tout ça en place. Mais pour ces personnes qui ne sont pas censées connaître le tir à l'arc, c'est dans un premier temps leur faire une petite formation, une petite initiation, et ensuite faire le duel contre eux. Mais en leur mettant un blason de la même taille que la mienne. C'est-à-dire que quelqu'un
qui n'aura jamais tiré aura quand même plus de chance, enfin, ce sera un peu plus équilibré puisqu'il aura le même blason que moi. Il aura un blason plus grand que les autres pour compenser le fait qu'il tire depuis moins longtemps. Alors que moi, je compense le fait de tirer depuis un peu plus longtemps par le fait de ne pas voir. Voilà, donc je pense que c'est quand même assez équilibré. Je vais voir ce que ça donne. Franchement, comme ça, je trouve que c'est une bonne idée. Il faut que je teste, il faut que je vois, il faut que je trouve des gens motivés, etc. Mais je trouve que c'est une idée qui va vraiment permettre aussi de développer cette idée du tir à l'arc en e-sport. J'ai vraiment envie de montrer ce que c'est le tir à l'arc et aussi le tir à l'arc en e-sport. Et moi, ça va vraiment me challenger aussi. Ça va me permettre, voilà, de me dire, allez Samantha, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Il faut que tu arrives à battre telle ou telle personne. Et même pour vous, en fait, le fait de regarder quelqu'un tirer en soi, c'est pas super intéressant. Mais le fait que ce soit contre quelqu'un, que ce soit vraiment cette histoire de duel, il y a un peu de challenge, un peu de suspense, on va se dire est-ce qu'elle va gagner, elle a gagné 3 points là, est-ce qu'elle va réussir à continuer à faire un écart, etc. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant à tous les niveaux, pour les personnes qui connaissent, les personnes qui connaissent pas, pour le développement de l'image de l'handisport, pour plein de choses. Donc je pense que c'est une très bonne idée, mais après il va falloir le mettre en place, trouver quelqu'un pour filmer, trouver des gens pour participer, etc. Donc voilà, ça c'est les prochaines missions et je sais que ça va vraiment pas être évident à mettre en place. Mais bon, j'y crois et puis on sait jamais comment ça va se dérouler. Voilà, ça c'était la première idée pour le tir à l'arc. Et aussi pour le tir à l'arc, je voulais aussi redévelopper les vidéos comme j'avais commencé tout au début, c'est-à-dire des vidéos de présentation, par exemple du matériel, des règles, etc. Par exemple, je vous ai jamais montré mon arc, je ne l'ai jamais monté devant vous pour vous montrer comment ça marche, etc. Je vous ai jamais expliqué les différents types d'arcs ou très rapidement, et c'est vrai que ça c'est des choses aussi qui peuvent être intéressantes. Je pourrais pas faire 50 vidéos sur ce genre de choses parce qu'on va vite avoir fait le tour, mais je pense que c'est aussi intéressant de pouvoir parler de ce genre de choses pour aussi développer l'image du tir à l'arc, le fonctionnement du tir à l'arc, et donner envie aux gens, pardon, de tester le tir à l'arc et peut-être de continuer par la suite. Voilà, je pense que ce serait aussi très intéressant. Moi, vraiment, je suis passionnée de tir à l'arc et c'est vrai que finalement, il n'y a pas grand monde qui en parle. C'est un petit monde finalement, celui du tir à l'arc. Et voilà, j'aimerais vraiment essayer de le développer à tous les niveaux en fait. Ensuite, pour les vidéos, tout ce qui est unboxing, je vais continuer à faire comme j'ai fait. Je voyais pas trop de choses à revoir à part le fait d'être plutôt debout. Vous allez voir, j'ai d'ailleurs filmé un nouveau unboxing avec des produits japonais où justement je suis dans ce décor, sur cette position avec la boîte en dessous. Donc voilà, je pense que c'est un peu mieux, un peu plus dynamique, un peu plus sympa à regarder. Donc on va voir comment ça évolue. De toute manière, les unboxings, je vais pas aussi en faire 50 millions. Pour l'instant, on va s'arrêter un petit peu, mais voilà, on ne sait jamais donc, par la suite. C'est le genre de choses que je trouve assez sympa, donc à voir. Pour les vidéos sur le handicap maintenant, sujet important. Alors jusqu'à présent, j'avais fait surtout 2 vidéos sur l'aniridie, donc ma maladie, et sur le fait d'être dépendant et indépendant en tant que handicapé. Alors ces deux vidéos-là étaient très axées sur l'émotion en fait. J'exprimais vraiment ce que je ressentais. Voilà, c'était... il manquait... Enfin, en revoyant ces vidéos, il faut ce genre de vidéos, donc je continuerai ce genre de vidéos, mais j'aimerais essayer aussi de développer des vidéos sur le handicap, mais un peu plus dynamiques, un peu plus positives en fait. Même si je pense que mes premières vidéos étaient quand même assez positives, parce que j'arrive toujours à retourner la situation pour prouver que le handicap, c'est pas que du mauvais, c'est pas que du négatif, etc. J'aimerais aussi essayer de développer d'autres genres de vidéos sur le handicap. Notamment, j'aimerais faire des vidéos en prenant par exemple des mots ou des termes qui peuvent être par exemple assez mal vus quand on est handicapé. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple tout simple.
le mot aveugle, je trouve que c'est très péjoratif, très négatif. C'est un mot que j'aime pas en fait. C'est comme ça, et moi par exemple je préfère dire que les gens sont atteints de cécité plutôt que dire que c'est quelqu'un de aveugle. Voilà, c'est des petits mots comme ça, des expressions ou des situations que je voudrais un peu plus mettre en avant pour faire comprendre aux gens ce que c'est la vie d'un handicapé, comment il pense, etc. Et voilà, et aussi peut-être faire des vidéos un peu plus théâtrales, on va dire. Je sais pas si j'en suis vraiment capable, mais en tout cas je vais essayer dans les prochains mois de faire ça pour, bah, pour montrer des situations, des petites anecdotes de ce qu'on peut vivre dans la vie de tous les jours en tant que personne handicapée. Excusez-moi. Et voilà, et prouver du coup le courage ou le fait que ce soit quelque chose de naturel, de normal du côté des handicapés, et aussi montrer par exemple la bêtise des gens, la méchanceté des gens, mais le tourner d'une manière à ce que les gens se rendent compte eux-mêmes de leurs bêtises et réalisent ce que ça fait et comment on peut le percevoir, comment on peut le vivre, etc. Et que être méchant ou être intolérant, finalement c'est ridicule et personne ne mérite de vivre ça et voilà. Donc c'est ce genre de choses là aussi que je voudrais développer, mais là encore c'est tout un challenge pour moi parce que ça va me demander beaucoup de réflexion et beaucoup de travail par exemple de montage, etc. Parce que quand on vit en tant qu'handicapé, il y a beaucoup de choses comment dire, que je vis tous les jours qui pour moi sont normales, qui sont banales presque, alors qu'elles ne le sont pas tant que ça pour les gens qui ne côtoient pas d'handicapés ou qui ne côtoient pas par exemple de personnes non-voyantes. Et du coup, il va falloir que j'arrive à percevoir cette différence pour pouvoir l'exprimer à travers certaines vidéos. Donc ça aussi, c'est quand même un challenge et je vais faire de mon mieux, mais voilà, à mon avis, ça va prendre un peu de temps, quelques vidéos tests avant de pouvoir vraiment se mettre en place, mais j'ai vraiment envie de développer ça, voilà. Et après, concernant les vidéos culturelles, alors c'est vrai que jusqu'à présent, j'en ai pas beaucoup fait. C'est vrai que j'ai pas le temps. En ce moment, j'ai beaucoup de travail et je suis assez fatiguée ou j'avais des compétitions, etc. Donc en ce moment, je vais plus du tout dans les musées, etc. Alors qu'avant, j'y allais au moins 2-3 fois par mois. Mais je vais essayer vraiment de m'y remettre un petit peu. Que ce soit les vidéos voilà, des musées, des châteaux. Je veux vraiment, par exemple, une des prochaines vidéos que je vais faire, c'est la visite du château de Maison Lafitte. C'est un château que j'adore, que je connais très très bien, dont l'histoire me plaît beaucoup et que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Voilà, c'est ce genre de choses que j'ai vraiment envie de redévelopper, de développer sur cette chaîne. Et voilà, et aussi par exemple les vidéos sur les origamis. Pour l'instant, il n'y en a qu'une. Et j'ai envie voilà, de reprendre ça aussi. C'est assez compliqué de filmer des vidéos pour les origamis parce que moi j'ai besoin d'être proche de ma feuille pour pouvoir faire les pliages. Et après pour filmer c'est hyper compliqué. Mais je vais vraiment essayer de redévelopper ça. Je sais pas quand. Je pense peut-être partir sur un autre procédé. C'est pareil, essayer d'intégrer quelqu'un en fait avec moi. Et finalement qu'on soit deux sur la vidéo pour présenter comment on fait l'origami. Enfin, c'est moi le prof, mais j'aurai un élève, on va dire un invité, et je montrerai à la fois à cette personne, et comme ça vous pourrez voir aussi comment on fait, et ça permettra aussi de connaître une nouvelle personne et voilà, de développer ce genre de choses. Moi, je suis très dans le partage. Enfin, voir ma tête tout le temps, c'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant non plus. Voilà, moi, je voudrais vraiment développer beaucoup de choses à travers le partage, que ce soit le partage de la vision de ce que c'est d'être handicapé ou le fait de faire de l'handisport ou voilà visiter un musée par exemple avec quelqu'un qui connaît très très bien l'histoire de cet endroit, etc. Moi je suis tout à fait pour. C'est pour ça qu'à la base EUASILE a été créé. C'était mon idée, c'était pas de faire une chaîne juste pour moi. C'était une vidéo des vidéos collaboratives pour essayer de développer plein de choses. Et voilà, donc je vais essayer de développer ce genre de choses.
que ce soit les visites, les musées, les origamis et toutes les autres activités culturelles. Voilà, je vais vraiment essayer de le refaire, mais ça va peut-être prendre un petit peu de temps aussi parce que bah, j'ai les championnats de France qui arrivent et après il y aura aussi les championnats de France d'été au niveau d'Ir à l'Arc, donc ça prend quand même beaucoup de temps. Et j'ai beaucoup de travail en semaine aussi, donc voilà, on va essayer d'avancer de ce côté-là et puis on va voir. Puis j'ai plein d'autres idées en fait, un peu en création, mais je vais peut-être pas en reparler tout de suite parce que là il y a déjà pas mal de choses que je voudrais développer. Bah écoutez, j'espère que ces idées vous plaisent. Je compte sur vous pour partager, commenter, me dire si ça vous plaît, si vous trouvez que ça a l'air intéressant comme projet. Et puis si vous avez aussi des idées de choses que je pourrais faire en plus, bah, n'hésitez pas. Moi je suis tout à fait ouverte à toutes idées, toute demande d'information, etc. Ça serait avec grand plaisir, même si vous voulez participer ou voilà. Voilà, vous avez des idées, etc. Il n'y a aucun souci, ben, je compte sur vous pour me laisser un petit commentaire. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et une très bonne semaine. À bientôt.